Au terrain d'exercice vous est présenté par les fers M2 de TaylorMade. Avec les fers M2, rehaussez votre jeu. La slice, cette balle qui tourne trop vers la droite pour finir dans le bois, un obstacle ou même hors limite, est la faute la plus courante chez le golfeur. Autant qu'il y a de sortes de slices qu'il y a de solutions pour la corriger. Je vais vous donner 3 bonnes pistes de solutions pour corriger cette slice. Le premier point technique à vérifier est le positionnement de la balle. Si votre balle est positionnée trop vers l'avant du centre de votre corps, vous risquez d'avoir une position d'épaule beaucoup trop ouverte. Et de plus, vos mains risquent d'être derrière votre tête de bâton, ce qui risque de produire un chemin de club beaucoup trop extérieur-intérieur pour couper la balle et produire une slice. Lorsque vous prenez position à la balle, votre bras droit ne doit jamais être plus haut que votre bras gauche. Il doit rester plus bas ou en dessous de votre bras avant. De cette manière, l'enlignement des épaules est à coup sûr correct. Le deuxième point technique à vérifier, c'est de vérifier si vos poignets ont bougé au sommet de votre élan arrière. Si vos poignets forment un arc, il est presque sûr qu'il en suivra d'une slice. Voici un moyen rapide de vérifier si vos poignets ont bougé. Faites quelques élans au ralenti et arrêtez au sommet. Vérifiez s'il y a un arc qui s'est formé entre la main et l'avant-bras. Si c'est le cas, remettez le poignet et l'avant-bras en position droite. De cette manière, vous ne changerez pas l'ouverture de la face du bâton et celui-ci arrivera droit à l'impact. Le dernier point technique qu'on va parler, c'est le relâchement ou le release de la tête du bâton à l'impact. C'est une des notions techniques les moins bien comprises par le golfeur. L'idée, c'est de faire un relâchement complet de sa tête de bâton juste après l'impact. Pour vous expliquer ça, je vais utiliser 2 bons exercices. Premièrement, je vais avoir besoin d'un outil pédagogique. C'est un fer 7 où la tige plie ou forme un coude. L'idée, c'est de faire des élans. Il faut faire des demi-élans en s'assurant que le coude ne plie pas. Cela permet de faire un renforcement musculaire spécifique. Et le deuxième exercice qu'on va faire, c'est un exercice idéal pour les gens qui ont un crochet vers l'extérieur. C'est l'exercice de l'élan de baseball. Pour ce faire, j'aurai besoin d'un bois. C'est un exercice idéal pour les golfeurs avec un crochet de l'extérieur. Il s'agit de faire des élans avec un bois et sans balle, en partant d'une position droite et en plaçant les bras allongés, le bâton à l'horizontale et face à soi. Cet élan à l'horizontale permet de mieux percevoir que le bâton revient de l'intérieur au retour et met en avant le relâchement des bras et des poignets qui se referment lors de la traversée. À l'impact, les hanches s'ouvrent vers l'objectif et les mains relâchent. À la fin du geste, essayez de conserver le bâton le plus à l'horizontale possible. Si depuis de nombreuses saisons, vous avez une relation non souhaitée avec votre slice chronique, essayez ces conseils et je suis certain que vous allez pouvoir vous en séparer pour de bon. Amusez-vous bien et bon golf!